La naissance miraculeuse de Jésus. Bien, lorsque Jésus est né, il avait un caractère divin. Mais dans son caractère divin, il est né à travers une personne de chair qui est la personne de Marie. Nous allons faire une méditation sur le verset de Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous le savons tous que faute du péché d'origine, c'est-à-dire d'Adam et Ève, tout homme qui naît d'une femme n'est pas saint et malsain et pécheur. Voilà pourquoi ici l'ange lui avait dit, voilà pourquoi l'enfant sera saint. Alors nous allons aller dans le verset précédent pour mieux comprendre pourquoi l'ange a parlé de cette manière. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Marie, sachant qu'un enfant ne peut naître que d'un homme et d'une femme, alors elle a dit qu'elle n'avait pas d'homme, ce qui est tout à fait normal. Et elle demande comment cela se fera-t-il. Et voilà là où le sujet devient intéressant. Et là, ce n'est plus question d'un aspect ordinaire, c'est-à-dire un aspect humain, mais ça devient un aspect tout à fait spirituel. Et c'est là où nous allons maintenant comprendre comment Jésus est divin et est vraiment source de la divinité de Dieu. Nous rentrons dans 1 Luc 35, où l'ange explique comment Jésus naîtra. Eh bien, 3 personnes interviennent dans la personne de Marie. Il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance du Très-Haut et il y a Jésus qui naîtra de Marie. Notons que le Saint-Esprit viendra sur toi, dit l'ange. Et le Saint-Esprit est attaché directement à la personne de Marie. Et ensuite, il dit que la personne du Très-Haut te couvrira de son ombre. Eh bien, le Saint-Esprit a ici le rôle de la femme, puisqu'il est directement attaché à Marie. Et la puissance du Très-Haut joue le rôle de l'homme, puisqu'il va couvrir Marie de son ombre, exactement comme cela s'est fait dans le cas d'un homme et d'une femme, lorsqu'ils sont en relation amoureuse. N'oublions pas que Marie était vierge et qu'elle ne connaissait pas d'homme. Et ensuite, elle avait demandé comment cela se fera puisque je ne connais pas d'homme. Elle voulait savoir si un homme interviendra sur ce fait afin qu'un enfant puisse naître d'elle. Mais le Saint-Esprit l'a révélé que cela ne dépendrait pas d'une relation entre un homme et une femme charnellement. Mais cela dépendra d'une relation spirituelle entre le Saint-Esprit et la personne du Très-Haut. Le Saint-Esprit dans Marie et le Saint-Esprit couvert par la puissance du Très-Haut. Et voilà comment Jésus est né. Alors, je veux procéder par des questions. La première question est celle-ci. Si Jésus devait naître de Marie par le Saint-Esprit seulement, eh bien, l'ange n'aurait pas dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. L'ange aurait seulement dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et voilà comment tu enfanteras un enfant, puisque le Saint-Esprit, nous sous-entendons que c'est la personne de Dieu et qu'il a le pouvoir de faire venir le Christ au monde. Mais cela ne s'est pas fait ainsi. Eh bien, il y a encore une deuxième question. Pourquoi il a parlé de la personne du Très-Haut? Pourquoi n'a-t-il pas parlé seulement du Saint-Esprit? Vous voyez? Et là, nous comprenons aussi que la personne du Très-Haut a un autre rôle. Ici, je veux vraiment tirer votre attention.
ceci ne veut pas dire qu'il y a 2 dieux ou 3 dieux. Je suis en train de vous faire comprendre que le Saint-Esprit a un rôle et la personne du Très-Haut a un rôle et Jésus-Christ a un autre rôle. Mais tous ne sont qu'un seul Dieu. Ce n'est qu'un seul Dieu dont il s'agit. C'est au niveau du service que vient la différence. Voilà, concernant le Saint-Esprit, jouant le rôle de la femme, c'est-à-dire mère de Christ, c'est lui qui tenait le rôle de la femme lorsque l'ange a annoncé cela à Marie. Puisque le Saint-Esprit devait d'abord s'intégrer dans Marie et ensuite la puissance du Très-Haut qui joue le rôle de l'homme viendra couvrir Marie et c'est de là qu'il y aura une relation divine entre le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut et par conséquent, Jésus naîtra. Et cela a un sens parce que Dieu nous a créés comme hommes et femmes et il a fait que par une relation amoureuse, par une relation entre hommes et femmes, que nous puissions donner au monde des enfants de cette manière. Et c'est de cette manière-là aussi que l'ange a expliqué. Voilà pourquoi ça m'emmène à dire que le Saint-Esprit est vraiment l'image de la femme et que le Très-Haut est l'image de l'homme. Nous allons clôturer cet enseignement en parlant de la personne du Saint-Esprit. Nous savons tous que le Saint-Esprit est l'image de l'huile. Eh bien, ceci va nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé dans Marie. Nous nous rappelons de l'histoire de 5 vierges. Il y en avait 5 qui manquaient de l'huile et 5 autres qui avaient de l'huile sur leur lampe. Et ceux qui avaient de l'huile sur leur lampe, c'est ceux qui ont pu retrouver la grâce de pouvoir être épousés par l'époux. Mais ceux qui manquaient de l'huile n'ont pas pu avoir la grâce d'être épousés. Eh bien, cela m'emmène à vous dire que nous, en tant qu'Église, corps du Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit qui est à l'image de la femme. Comme nous aussi, l'Église, nous sommes à l'image de la femme, nous et l'Église faisons un, comme Marie et le Saint-Esprit ont fait un, afin que le Très-Haut puisse venir être en relation avec le Saint-Esprit afin de produire Christ. Et c'est de là où la sémence est sans péché. La sémence est divine, tout est pur. Et cela explique même comment notre salut va être encastré. Ça sera encastré parce que nous allons avoir la grâce d'être épousés par Jésus, mais qui nous a laissé son Saint-Esprit, qui est l'image de l'huile. Et tant que nous n'aurons pas cette huile sur nous, nous ne pouvons pas avoir la grâce de rencontrer Christ. Et c'est comme ça que nous avons l'huile qui représente le Saint-Esprit, qui nous aide à pouvoir être ensemble avec le Saint-Esprit en tant que femme, esprit et corps. C'est-à-dire le temple doit avoir un esprit. Et le temple, c'est nous, et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et c'est comme cela que nous pouvons nous attacher et nous marier à Christ. Voilà pourquoi je n'hésite pas à vous dire que le Saint-Esprit est à l'image de la femme. Je parlerai encore d'une autre série qui va bien expliciter encore pourquoi je dis que le Saint-Esprit est à l'image de la femme. Mais pour cette série, je m'arrête ici et je pense que ces humbles explications que j'ai données vont vous donner une certaine aperçu de ce que nous ignorons sur la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.